Bienvenue dans le podcast Kilo Émotionnel, le podcast qui t'aide à décoder les vraies raisons qui te poussent à trop manger. Je suis Johanna Verdi, coach de vie, auteure du guide Mon cahier Kilo Émotionnel, créatrice du programme Déjeuner en paix et moi-même ancienne mangeuse compulsive. Si la nourriture te rend dingue, si tu te jettes sur la bouffe à la moindre contrariété, si tu rêves de perdre du poids mais que tu es incapable de tenir un régime plus de 2 jours ou 2 heures consécutives, tu es au bon endroit. Avec ce podcast, je vais te montrer comment sortir de l'obsession alimentaire et faire la paix avec ton assiette et ta balance pour que tu puisses enfin consacrer ton énergie à ce qui compte vraiment. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode format cahier de vacances dans lequel on revoit les fondamentaux et on passe à l'action avec un conseil, un exercice pratique et concret pour faire évoluer notre comportement alimentaire sans attendre. Alors, l'été, on est en plein dedans. L'été, niveau alimentaire, c'est censé être fraîcheur, hein. Salade, tomates, melons, pastèques, c'est des assiettes fraîches et colorées. Mais la réalité de l'été, c'est aussi que, à peine le sac de plage posé, t'as tes gosses qui veulent des glaces. Et puis le soir, il y a les copains qui, à peine rentrés de la plage, lancent les merguez et préparent chips et rosés pour l'apéro. Et toi, t'as déjà des pensées qui tournent en boucle dans ta tête. Est-ce que je peux manger ça? Est-ce que j'ai le droit? Est-ce que ça va me faire grossir? Est-ce que je vais le regretter? Et on va pas se mentir. Ce questionnement et cette prise de tête permanente autour de la bouffe, ça épuise, ça rend dingue. Et le pire, c'est qu'au lieu de nous faire manger moins, ça nous fait manger plus. Alors, au programme de l'épisode d'aujourd'hui, on va aller explorer les 10 signes qui montrent que tu souffres d'anxiété alimentaire et on va essayer d'identifier les causes possibles chez toi. Et ensuite, on passera à l'action. Je vais te révéler la première étape pour sortir de cette anxiété et retrouver une relation plus apaisée avec la nourriture. Mais pour commencer, l'anxiété alimentaire, c'est quoi? C'est une forme de stress chronique lié à l'acte de manger. C'est un stress, tu vois, que tu as avant, pendant et après l'acte de manger. Il y a des manifestations concrètes, je t'ai parlé de rumination, mais il peut aussi y avoir des mécanismes d'anticipation, d'évitement, une inquiétude excessive, des pensées intrusives et un besoin permanent de compenser tes prises alimentaires par le sport ou par les restrictions. Et ça devient problématique lorsque toutes ces pensées intrusives deviennent disproportionnées, du type genre tu vas pas manger la salade au resto parce que il y a déjà la vinaigrette dedans, tu vois. C'est problématique aussi si ça persiste sur une longue période, genre des décennies pour beaucoup d'entre nous, et c'est problématique aussi si ça interfère avec ta capacité de mener une vie quotidienne normale. Et tu le sais à quel point en vrai, ce sujet, ça nous pourrit la vie. Cette hypervigilance, elle est épuisante. Et elle est d'autant plus épuisante qu'on se parle pas d'une peur face à un danger réel et concret, genre un chien qui déboule en montrant ses crocs. Là, quand on se parle d'anxiété, c'est une peur diffuse, un sentiment vraiment diffus, un sentiment de malaise par rapport à un potentiel danger et par rapport à une anticipation et à une construction mentale d'un danger potentiel. Pour savoir si toi aussi tu souffres d'anxiété alimentaire, je t'ai listé les 10 signes qui reviennent le plus souvent. Le premier signe, c'est que tu penses à la nourriture du matin au soir. Ce que t'as mangé hier, ce que tu vas manger ce midi, ce soir, demain, bref, du petit déjeuner au dîner, du moment où tu mets le pied par terre en sortant du lit jusqu'au coucher, t'y penses tout le temps. Le deuxième signe, c'est que tu as tendance à enregistrer tout ce que t'as mangé, tu comptes tout. Le troisième signe, tu refuses parfois des sorties ou des événements parce que tu ne veux pas craquer, notamment dans les situations d'abondance alimentaire. Le quatrième signe, c'est que tu es toujours inquiète d'avoir des choix healthy. Tu vas par exemple t'immiscer dans le choix du resto pour être sûr qu'il y aura des options healthy ou des options minceurs. Tu vas transporter de la nourriture dans ta valise ou des snacks dans ton sac de plage parce que tu es omnubilé par le fait d'avoir des options healthy. Ou parfois tu vas ramener tes propres plats lors d'une invitation ou d'une soirée pour être vraiment dans ce contrôle de tes possibilités alimentaires. Le cinquième signe, c'est que tu aimes savoir ce qu'il y a dans les plats. Tu aimes checker les listes d'ingrédients, tu aimes demander la recette. Avant de manger un plat, tu as besoin de savoir ce qu'il contient. Le signe suivant, c'est que tu culpabilises avant d'avoir mangé, pendant que tu manges et après avoir mangé. C'est vraiment une culpabilité qui te poursuit avant, pendant et après la prise alimentaire.
Ensuite, le signe suivant, c'est tu évites d'acheter certains aliments ou de les avoir chez toi. Tu penses que si tu ne les as pas, tu tomberas pas dedans. Paradoxalement, dès que tu en as l'occasion, tu dévores les aliments que tu crains le plus, ce qui aggrave encore plus ton anxiété. Ça, c'est encore un signe. Le signe numéro 9, tu vas faire du sport ou suivre des mesures diététiques restrictives pour compenser un repas calorique ou la consommation d'aliments interdits, comme s'il y avait une faute à expier. Et le 10e signe, c'est que évidemment tu es anxieuse de ton poids et tu te pèses souvent, probablement tous les jours. Bah oui, te peser, c'est ta façon à toi de mesurer le résultat de tes tentatives de contrôle. Et c'est assez logique parce que l'anxiété alimentaire est directement liée à une anxiété autour du sujet du poids et de la prise de poids. Alors si tu te reconnais dans la majorité de ces signes, t'as besoin aussi de comprendre les causes potentielles de ton anxiété alimentaire parce que à terme, c'est aussi sur ces causes profondes que tu devras travailler. Donc, un petit aperçu, une des causes possibles, c'est évidemment la culture des régimes, le fait qu'on baigne dans l'idée qu'il y a des bons aliments qu'il faut privilégier et des mauvais qu'il faut éviter à tout prix. T'as intégré ça depuis le plus jeune âge. C'est encore pire si t'as été mise au régime depuis l'enfance. Ça, je t'en parle dans l'épisode 54. T'as vraiment des blocages qui t'empêchent de maigrir aujourd'hui et qui sont directement liés au fait d'avoir été mise au régime enfant. Parce qu'on t'a surveillé, on a surveillé ton assiette, on a diabolisé les aliments, voilà, on te disait les haricots verts c'est bien et les frites et les bonbons c'est mal. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on t'a félicité pour ta perte de poids et engueulé quand tu prenais du poids. Peut-être aussi qu'à un niveau social et culturel, t'as intégré que la valeur d'une femme était dépendante de son poids. T'as peut-être entendu des commentaires grossophobes, les gros c'est des gens négligés, qui se laissent aller, ou des commentaires, j'en sais rien, moi, sur les personnalités à la télé qui avaient pris du poids. Donc toi aujourd'hui, t'as peur que ton corps change parce que un corps qui change, c'est potentiellement un corps qui va être critiqué, qui va être jugé, qui va être rejeté. Donc voilà, finalement, contrôler ce que tu manges, c'est, tu l'as intégré en tout cas comme ça, la seule façon de contrôler ton poids et donc ton apparence. Ensuite, il se peut que ton anxiété alimentaire, elle se fonde sur une croyance, celle selon laquelle tu serais une bête féroce qui ne sait pas se contrôler face à la bouffe. Et la clé, du coup, c'est de se restreindre et de contrôler dans l'espoir de mater cette bête féroce. Donc, dans cette vision, la bouffe, c'est la perte de contrôle, c'est la faiblesse, alors que le fait de ne pas manger, de se restreindre, de se contrôler, c'est la maîtrise, c'est la force morale, et c'est à la clé, en tout cas c'est comme ça que tu l'as intégré, un résultat de perte de poids potentiel. Et puis enfin, ton anxiété alimentaire, elle peut s'expliquer par une personnalité anxieuse tout court. Peut-être que de par ton passé, ton éducation, les expériences de la vie, tu as aujourd'hui un immense besoin de sécurité et que ce besoin de sécurité, tu viens, on va dire, le satisfaire par du contrôle et par du perfectionnisme. Contrôler, rester dans la maîtrise, connaître tous les détails, c'est la garantie pour toi de ta sécurité. Et dans un monde que tu vois peut-être comme dangereux et imprévisible, finalement, contrôler ce que tu mets dans ton assiette et ce que tu manges, ça te rassure. Parce que t'as l'impression que c'est l'une des seules choses que tu peux contrôler. Donc si tu veux bien maintenant, je vais te proposer de passer à l'action et de commencer à sortir de cette anxiété et je vais aussi t'offrir une invitation. Mais avant toute chose, il y a une étape préliminaire. Avant de pouvoir passer à l'action, il faut d'abord que tu prennes conscience que cette anxiété alimentaire te pourrit la vie et t'empêche de vivre pleinement le présent. Et pose-toi la question, c'est quoi le risque si je ne fais rien, si je ne change rien sur mon anxiété alimentaire, sur ces peurs que j'ai? Est-ce que j'aurai toujours peur d'une merguez à 70 ans? Parce qu'en vrai, si tu ne changes rien maintenant, on le sait toutes les deux. On sait exactement que tu vas continuer à compter, à peser, à culpabiliser et derrière à binger, à faire des compulsions alimentaires. Et le pire dans tout ça, c'est que tu n'auras aucun résultat. Clairement, tu vas pas perdre de poids, ça va être le contraire, je pense que tu vas en prendre, parce que tes tentatives de contrôle sont contre-productives. Et tu le sais, sinon le problème serait déjà résolu et tu ne serais pas là. Donc maintenant que tu as compris ça, tu es potentiellement plus réceptive à passer à l'action sur l'exercice que je vais te proposer. L'exercice que je vais te proposer, tu vas voir, c'est un petit jeu pour sortir de l'anxiété qui va consister à interroger et à challenger tes pensées automatiques.
Parce qu'en vrai, ce que tu penses n'est pas forcément vrai. C'est pas parce que une idée est là dans ta tête et qu'elle te fait peur qu'elle est fiable. Et j'aime le rappeler, tu sais, pendant des siècles, les gens étaient persuadés que la Terre était plate. Ils pensaient que s'ils s'éloignaient trop, ils allaient tomber dans le vide. Et ils en avaient peur, vraiment. Mais aujourd'hui, on le sait, ce n'était pas la réalité. C'était une croyance collective, pas une vérité. Et c'est pareil aujourd'hui pour toi, en vrai, quand tu penses « si je mange une glace, je vais grossir, si c'est bon en goût, c'est mauvais pour moi, ou j'ai pas de volonté », tout ça, ce sont des pensées. Et c'est pas forcément la réalité, c'est pas parce qu'une pensée te fait peur qu'elle est vraie et fondée, c'est peut-être juste ta terre plate à toi qui t'empêche d'explorer et de découvrir qu'en fait, la Terre est ronde. Et le pire, souvent, c'est que ces croyances que tu traînes depuis des années, des décennies, elles ne t'appartiennent même pas. C'est la voix de ta mère, de ta diététicienne, de l'influenceuse Instagram ou de la coach Weight Watchers. Et finalement, le vrai danger, c'est de continuer d'y croire. Donc, quand la pensée intrusive débarque, parce qu'en vrai, c'est la pensée intrusive qui va toujours débarquer, c'est « Hé chérie, tu veux une glace ?» Ouh là là, j'ai pas le droit, je vais grossir, si je mange une glace, je vais le regretter. Petit jeu, tu mets en place le petit jeu. Si je croyais l'inverse, qu'est-ce que je ferais maintenant? Et ce que ça donne, c'est que tu vas avoir cette pensée qui débarque, j'ai pas le droit de manger une glace. Et là, tu mets le jeu en place. Si je pensais que manger une glace ne fait pas grossir, que c'est pas grave, que j'ai le droit, que je fais rien de mal et que je peux en manger aujourd'hui et chaque jour du reste de ma vie, qu'est-ce que j'aurais envie de faire? Je peux avoir des glaces tous les jours, les glaces c'est ok. Qu'est-ce que je ferais? Est-ce que j'en veux? Est-ce que je veux ces glaces bon marché là qui sont proposées sur la plage? Peut-être que dans ces moments-là, tu vas te rendre compte que finalement, ouais, t'aurais bien envie d'une glace, mais que t'as envie d'une bonne glace. Ce sorbet à la fraise de cet excellent glacier qui est sur le front de mer et pas de cette glace à l'eau dégueulasse qui est proposée au kiosque de plage. Et là, du coup, ton envie, tu vas la satisfaire différemment. L'objectif de ce jeu d'inversion, c'est simplement d'ouvrir de nouvelles possibilités pour ton comportement alimentaire. C'est de t'apprendre à penser autrement, à sortir de la rigidité toxique et à intégrer de la flexibilité. Et si je croyais l'inverse? Ok, je suis convaincue de ça, mais et si c'était faux? Et si je croyais l'inverse, qu'est-ce qui se passerait? Et si tu sens que ce travail t'appelle, mais que tu as du mal à le mettre en place seul ou à tenir sur la durée, je ne peux que t'inviter à rejoindre mon programme Mission Sensation Alimentaire. C'est un programme dont je suis très fière, qui est vraiment un programme orienté passage à l'action. Ensemble, on va travailler sur la dédiabolisation de la nourriture et le fait de retrouver des sensations alimentaires qui soient régulées. Donc on va apprendre à reconnaître et à respecter sa faim, son rassasiement, sa satiété pour être capable à terme de manger de tout, oui, même des glaces, même des merguez, même des gaufres, avec plaisir, mais sans excès ni culpabilité. Et si tu souffres d'anxiété alimentaire, ce programme peut particulièrement t'aider parce qu'on travaille sur une étape délicate de la dédiabolisation alimentaire qui est ce que j'appelle le syndrome, on va dire, d'hyperventilation. Et je parle d'hyperventilation parce que je considère que la restriction, c'est comme si t'étais resté un très très longtemps en apnée et suite à une apnée, qu'est-ce qui se passe? T'hyperventiles. Et je sais que certaines d'entre vous ont peut-être répondu à ma question, si j'ai le droit de manger de la glace, je vais manger toutes les glaces. Et je vais prendre tous les parfums et je vais prendre une glace 3 boules avec supplément coulis et chantilly. Et encore une fois, c'est une réponse parfaitement logique après des années de restriction. J'appelle ça des années d'apnée. Donc tu vois, l'hyperventilation n'est qu'une réaction. Mais il y a vraiment des techniques pour éviter ça et je te montre tout dans Mission Sensation Alimentaire. Plus de 250 participantes ont déjà rejoint le programme. Il y a un groupe d'entraide tellement puissant et tellement bienveillant qui s'est formé et qui va toi aussi t'accompagner pour poser tes questions à tout moment, soumettre une difficulté et être justement soutenu en cas de difficulté parce que c'est ça qui est intéressant, c'est les difficultés de la vraie vie. Et tu vas voir, chacune avance à son rythme, pose ses questions mais partage aussi ses victoires. C'est vraiment un endroit où tu te sentiras comprise et soutenue à 1000%. Alors j'insiste sur le fait que ce n'est pas un groupe de régime et c'est pas des copines de régime que tu vas trouver, mais ce sont vraiment des femmes soudées sur le chemin de la vraie liberté alimentaire. Et cerise sur le gâteau en plus, le programme Mission Sensation Alimentaire est en promo cet été. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Merci à toutes celles qui prennent le temps de laisser des étoiles, des avis, des commentaires sur leur plateforme d'écoute préférée, notamment Spotify et Apple Podcast.
Et moi, je te retrouve la semaine prochaine, comme chaque semaine, pour un nouvel épisode du cahier de vacances qui t'accompagne tout l'été. Et justement, on parlera des émotions en vacances, toutes les émotions qui nous traversent tout au long de ces temps avec la famille, les amis, hors de chez nous. Comment gérer ces émotions en vacances sans se jeter sur la bouffe? C'est ce dont on parlera la semaine prochaine. Je te remercie pour ta présence et je te donne rendez-vous au prochain épisode.